Est-ce que la GTI a toujours sa sauce secrète pour être le numéro 1 des hatchbacks? Salut la gang, une autre semaine d'essais routiers, une autre semaine de vlog. J'espère que vous êtes abonnés à la page pour suivre nos aventures. Alors cette semaine, d'autres véhicules dans la cour, un GMC Terrain, édition SLT avec toute la grille noire, les mags noirs, tout ça. Pas beaucoup d'équipement, mais un bon prix. Mais cette semaine, quelque chose de quand même cool, une belle Volkswagen Golf GTI Autobahn. Eve est parmi nous, elle a été au test. Ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé vraiment un hot hatch, je pourrais dire. Voiture sport, mais plus abordable. Ouais. Puis aussi bonne à la longue, on pourrait dire aussi. On peut l'utiliser autant en hiver que l'été. C'est une auto qui est quand même polyvalente, qu'on peut utiliser en ville, puis quand même en étant économique. Fait qu'un beau petit modèle. Comme je disais, ça fait vraiment un petit bout qu'on n'a pas conduit ce type de véhicule-là compact. Ça fait beaucoup de véhicules, je pourrais dire... Tout qu'on essaye, fait qu'on retombe un peu plus bas de terre dans un petit hatchback. Fait que ça fait un petit peu différent des camions puis des véhicules de luxe qu'on a toujours laissé d'habitude. On retourne vraiment dans quelque chose que fait un petit peu plus pour les jeunes, même si c'est pas tellement un budget pour les jeunes. Fait que cette semaine, c'est une édition spéciale qu'on a, c'est l'édition Autobahn. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Premièrement, elle a des phares au DEL. Ensuite, on remarque les jantes en alliage léger de 18 pouces. Moi, j'aime beaucoup ce style de mag-là. Ça me fait rappeler un peu des mags de Porsche Turbo dans le temps. Ils ont un peu le même pattern, mais plus moderne. Fait que je trouve que c'est vraiment un style qui vient chercher l'essence d'une GTI. On a aussi le toit panoramique. On a l'entrée sans clé, puis on a des bancs spéciaux pour ce modèle-là qu'on va vous montrer un peu plus tard. Du volant, la Volkswagen Golf GTI Autobahn 2020. Je t'avoue, Eve, j'étais un petit peu nostalgique. Ça te rappelle-tu ton premier Volks? Ton premier véhicule, ça? Ouais, mon premier véhicule que je me suis acheté. Tu sais, pas un véhicule que ton père t'a refilé ou que t'as acheté de quelqu'un dans ta famille. Vraiment, le véhicule que t'as acheté quand j'étais jeune. C'était un Volkswagen Jetta GLI 2003 TR6, 6 vitesses. C'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. Je suis nostalgique de ce véhicule-là. Mais regardez, en arrière du volant de la GTI cette semaine, ça fait beaucoup revenir dans le temps. Dans le temps que, je pourrais dire, toutes les voitures compactes super populaires, les hatchbacks, ces choses-là. De nos jours, je trouve que la GTI a de moins en moins de compétition. Oui, il y en a de moins en moins dans toutes les marques. Avant, on retrouvait pas mal toutes les marques avaient leur modèle hatchback. Ça revient dans le temps. C'est sûr et certain qu'on est un peu là. Quand je parle de quand j'avais ce véhicule-là, on revient dans un peu quand Fast and Furious était super populaire. Fait que tout ce qui était un peu hot hatch qu'ils appellent, il y avait beaucoup de modèles comme ça. On revient, il y avait la GTI, il y avait des Civic SI, il y avait la Chevrolet Cobalt SS, les Néon SRT4, etc. Il y en avait beaucoup. Puis avec le temps, ça est devenu plus populaire. Puis là, dernièrement, ils sont tous un peu morts. OK? Ouais. Moi, selon moi, si on parle de côté compétition, quand j'avais un Golf GTI dans la tête, le compétiteur pour moi direct, c'était vraiment la Focus ST. Mais aujourd'hui, la Focus ST, Il n'y en a plus. elle n'existe plus. Qu'est-ce qui reste comme compétition là, de nos jours, Eve?
Bien, écoutez, on a encore le Civic SI, mais il n'est pas autant populaire qu'avant, il n'est pas autant excitant qu'avant non plus, il est rendu un peu plus fade. On a le Mini Cooper S, on a aussi le Veloster M de Hyundai. Ouais, ça c'est le nouveau qui vient vraiment jouer dans la gamme. Ouais. Il y a beaucoup des gros joueurs qui sont plus là, comme je disais, comme Ford. La Veloster N, malheureusement, on n'a pas eu la chance de la conduire encore, mais c'est un compétiteur qui est assez sérieux, surtout côté performance. Je dirais que conduite puis qualité, je pourrais dire intérieur, le luxe, la Mini vient rejoindre la GTI. Mais il n'y a plus vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans le temps, les Mazda Speed, ces choses-là. Il y avait plein de modèles, même les Américains jouaient là-dedans, comme j'ai précisé. Puis je trouve que la GTI a toujours été un leader, je trouvais, dans les hatchbacks. Puis de nos jours, de moins en moins, il y a moins en moins de compétition. Fait que c'est encore plus facile pour la Golf d'être un peu... le leader dans son domaine. Quand on regarde du côté de la Golf, on a quand même une grande gamme. Donc ça va de la Golf de base jusqu'à la Golf R. Écoutez, un modèle de base commence environ à 22 500 $. Si on saute au modèle GTI, c'est environ 30 800 $. Le modèle qu'on a à l'essai actuellement est d'environ 39 800 $. Et si on saute au modèle R, ça c'est dans les eaux de 42 000 $. Donc on a quand même un bon inventaire de choix et de prix aussi. Oui, la Golf a vraiment une grosse gamme de ce côté-là. Puis à part ça aussi, il ne faut pas oublier aussi la Golf I, la Golf qui est carrément électrique. Chez Volkswagen, il ne faut pas se le cacher. La Golf, c'est un peu leur pain puis leur beurre. C'est un peu leur F-150. Si vous êtes un gars de Ford, un F-150, c'est ça qui fait vivre la compagnie. Chez Volkswagen, c'est de plus en plus... c'est toujours été un peu la Golf qui est un petit peu leur superstar de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a toujours une attention un petit peu plus faite à la Golf, côté structure, la qualité, les moteurs, tout ça. Puis, regardez, dernièrement, quand j'ai conduit plusieurs Volkswagen, je pourrais dire de nouvelle génération, j'ai été vraiment déçu. C'est pas vraiment les Volkswagen que j'ai connus dans le temps. C'est des Volkswagen américanisés, j'appelle. Fait que quand on a conduit là, à Klaus, quand j'ai conduit la nouvelle Jetta, je me sens vraiment dans des véhicules que on dirait qu'ils ont perdu leur saveur allemande. Fait que de ce côté-là, ça me fatiguait beaucoup. Je trouvais que les modèles Volkswagen étaient fades. Je trouve que la Golf, surtout la GTI, surtout l'Autobahn aussi, l'édition qu'on a cette semaine. Elle a gardé son essence allemande. Exactement. Puis c'est quelque chose que, pour moi, quand je suis derrière le volant d'un Volkswagen, c'est quelque chose que je m'attends. Puis si je ne l'ai pas, je suis déçu. Même si le véhicule est plus gros, plus pratique, comme la Klaus, il y a vraiment de la place, etc. C'est juste que pour moi, c'est pas un vrai... Il n'a pas respecté ses racines. Exactement. Quelque chose que je suis surpris aussi, en plus d'avoir un peu les racines, je pourrais dire allemandes, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec l'ancien véhicule à ma mère dans une Audi S5 décapotable. Puis à l'arrière du volant de la GTI, je trouve que je me ressens vraiment comme un peu avec le même volant, les mêmes paddle shifters, les mêmes sièges, un peu similaires, pas pareil, mais j'ai le même feeling. Tu sais, si on changerait le logo ici sur le volant, on mettrait vraiment le logo Audi, avec les yeux fermés, ça serait dur de voir une différence. De ce côté-là, je trouve ça fun de retrouver vraiment le feeling d'un Audi dans un hatchback de ce prix-là. Sous le capot du véhicule à l'essai, on retrouve un moteur de 4 cylindres de 2 litres turbo qui a 228 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Un bon petit moteur, regardez. Si vous êtes un maniaque de horsepower, des fois vous dites « Ah, mais c'est 228, c'est pas tant. » Ça reste une traction avant quand même. Ah oui. Est-ce que tu fais du street racing? Jamais. Est-ce que c'est parce que tu as une casquette à l'envers? J'ai mis ma casquette à l'envers pour être dans la GTI. Regardez, cette semaine, on a la transmission automatique, 7 vitesses, DSG. Encore une fois, une transmission qu'on peut retrouver similaire à des produits Audi. Pour une transmission automatique, très le fun à conduire, très sport. Du côté des changements de vitesse, ça répond assez. Quand je veux faire une rétrograde, ça répond. Puis il me laisse pas mal faire qu'est-ce que je veux. Là, ça fait une semaine qu'on teste le véhicule, puis on a fait environ du 8 litres et 5 km.
Ouais, quand je conduis pas trop sport, là, puis que je suis pas toujours dans la ligne rouge, là, dans le limiteur. Quand t'as pas ta casquette à l'envers. Quand j'ai pas ma casquette à l'envers, je suis capable de faire des économies d'essence assez raisonnables. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est le fun d'un GTI, puis c'est pour ça que les gens vont considérer ça. Vous allez retrouver un peu l'essence d'une voiture sport, mais sans faire trop de sacrifices. T'sais, regardez, la GTI, on peut l'utiliser à l'année longue, c'est bon l'hiver, c'est facile à stationner en ville, c'est quand même économique si on l'utilise vraiment tous les jours dans le trafic, tout ça. Fait que c'est vraiment l'avantage, pourquoi il y a beaucoup de gens qui aimaient acheter des hatchbacks dans le temps. Mais à cette heure, c'est juste que... C'est que les VUS ont vraiment pris le marché d'assaut, puis là, on en retrouve partout. Ouais, regardez, on se le cachera pas, on le voit déjà là dans l'écran, ça shake pas mal. Eve trouvait que le véhicule n'était pas de terre parce que, oui, tu sais, c'est sûr et certain, on essaie souvent des véhicules qui sont plus haut de terre dernièrement. C'est une des raisons. C'est pourquoi que je pense que la compétition du côté des hatchbacks est en train de disparaître. On voit une nouvelle génération de voitures compactes mais surélevées. De ce côté-là, un petit peu plus pratique l'hiver, plus confortable sur la route, moins sport par exemple, moins de fun à conduire. Oh non, puis ce véhicule-là, il me rappelle beaucoup, tu sais, quand on l'a conduit cette semaine, ça me rappelle quand on a essayé la Mini. C'est quand je disais que c'est un véhicule un peu plus toxon, un peu plus bas de terre, un peu plus solide. On le sent que celui-là, il tient bien la route. C'est vraiment une conduite européenne. Fait que dans le volant, il répond bien, il est solide, il n'est pas lousse. C'est ça qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans GTI. Puis c'est des trucs qu'on ne retrouvait pas dans la classe, puis dans le Jetta qu'on a essayé dernièrement. Non. Puis encore une fois, je trouve que le GTI a vraiment, lui, sa sauce secrète qu'il a gardée avec le temps, qu'il faut qu'il garde ça, sinon les gens vont détester ça. Puis je trouve que le reste un peu de chez les véhicules chez Volkswagen en général, ils ont perdu la sauce secrète. Oui. Bon, quand on embarque dans le véhicule, moi, la première chose que j'ai remarqué, c'était les bancs. Puis il faut vraiment aimer ces bancs-là, je pense. T'aimes pas ça? Mais c'est spécial, j'aurais pas choisi ça. Bon, les bancs à l'intérieur sont disponibles seulement sur l'édition Autobahn. Puis ils sont en option. Normalement, avec la version Autobahn, vous avez des sièges en cuir. Mais ceux-là sont faits en tissu. Vous avez vraiment, ils appellent ça des sièges Clark. Ça, c'est pour vraiment les vrais de vrais Volkswagen. Les fans de Volkswagen, ils capotent là-dessus. J'avais souvent vu dans des anciens modèles que les personnes faisaient exprès vraiment de changer les sièges pour avoir ces sièges-là. Fait que c'est vraiment un throwback au vieux modèle GTI. Fait que vraiment, c'est un truc pour les enthousiastes. Ça coûte pas moins cher les avoir, ça coûte pas plus cher, mais vous avez comme des sièges en tissu pour le même prix qu'en cuir. Fait que ça reste à vous de déterminer si vous aimez vraiment ça. Moi, j'aime ça. Cette semaine, il faisait super chaud, c'est le fun d'avoir des sièges en tissu. J'aime le schéma, c'est original. Puis moi, je sais qu'à long terme, pour les acheteurs, les connaisseurs de Volkswagen, ceux qui vont choisir ces bancs-là, à cause que c'est rare, mais ça donne un petit peu plus de valeur au véhicule à long terme. Fait que le gars qui va vraiment chercher un GTI avec ces sièges-là va être toujours prêt à débourser un petit peu plus pour avoir le côté rarité puis legit, là, le vrai GTI. Le côté rarité. Rarité, c'est ça. Rareté. Rareté. Bon, pour le reste du véhicule, écoutez, rangement, on a des porte-gobelets, on a un minuscule rangement ou l'appui-bras. Mais tu sais, c'est quand même raisonnable. Les boutons et tout, l'écran, c'est tout facile à comprendre, il n'y a rien de compliqué. Je trouve peut-être qu'il n'y a pas de chargeur sans fil, puis ça, je sais que toi, ça te... Ouais, il n'y a pas vraiment de place dédiée au téléphone. Puis moi, je suis fatigué avec ça, mais en 2020, ça prend une place pour mettre son téléphone. Idéalement, 2 téléphones. Tu sais, on est rendu avec des véhicules de nouvelle génération qu'on peut connecter 2 téléphones en même temps, puis sans fil, tout ça. Je trouve que peut-être la nouvelle génération, je sais qu'on est vraiment dans la dernière année de cette génération de Golf-là. Je comprends que sûrement le 2021 va l'avoir. Mais quand même, on est en 2020, on les teste, on a une place pour... Le téléphone. Ça nous prend une place pour le téléphone. Du côté performance, pour l'accélération de 0 à 100, toi, est-ce que tu l'as testé? Bon, on est capable de faire environ 6 secondes, 5.9. Je trouve que les pneus ne collent pas assez, là. C'est la traction avant, c'est sûr et certain. Regardez, traction avant, la traction est toujours un peu limitée. Je pense que de ce côté-là, ça prendrait une gomme ou peut-être un petit peu plus
des pneus avec un peu plus de sidewall, je pourrais dire. Ça serait moins beau pour l'esthétique, mais je trouve que souvent, le problème de ces petits hatchbacks-là, des fois, ils mettent des trop grosses roues avec trop du low profile. C'était à la mode, c'était beau dans le temps, mais à cette heure, nos chemins sont rendus maganés. On est rendu avec plein de petits VUS. Ça prend plus de tire, comme ça, c'est plus confortable sur la route. On va avoir plus de grip pour décoller. Que je pense que moi, je serais un GTI, peut-être que je réduirais un petit peu la roue puis je mettrais plus de gomme. Comme ça, plus de mordant. Puis est-ce que tu avais ta casquette à l'envers quand tu as testé le 0-100? Oui, ça c'est quand j'ai fait le 5.9. OK. Quand j'ai fait le 5.9, j'ai réussi à faire avec la casquette à l'envers. Parce que c'est plus aérodynamique, hein? C'est ça le truc dans les hatchbacks. C'est comme vraiment, c'est faux que ça parte aérodynamique, puis en arrière, tu sais, t'as un petit peu d'espace, tu sais, t'as la palette. Parlant d'espace, là, on va vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe dans la valise. Bon, Eve, montre-nous un petit secret de la GTI ou de la Golf en général, que c'est pas tout le monde qui est au courant. Comment on fait pour ouvrir la valise? Oui, si on n'est pas au courant, on cherche assez. Il faut juste pousser le signe. Ensuite, on lève le tout, comme ça. Comment tu trouves la valise de la Golf? C'est quand même pas pire pour un hatchback. On a assez d'espace. Il y a un panneau qui vient avec pour cacher toutes nos commissions et tout, là. Les bancs se couchent aussi. Montre donc comment baisser les bancs. Fait qu'une fois les bancs baissés, ça donne beaucoup plus d'espace. C'est pas mal pratique pour nous dépanner. C'est quoi ce bruit? Ouais, c'est le fun, il y a un petit bruit de blow-off valve du turbo. Fait qu'il y a un beau petit son. C'est sûr qu'il n'est pas assez agressif à mon goût à moi, mais il y a toujours des solutions côté pièces. Là. On va le déboucher, je pourrais dire. J'aime ça dire tout le temps ça, mais mettons un cold air, un exhaust, ces affaires-là. Peut-être une plus grosse blow-off valve. Mais c'est le fun d'avoir vraiment ce son-là côté sortie de l'usine, d'avoir un petit... Ouais. Côté tenue de route, moi je trouvais que le véhicule répondait quand même rapidement. T'sais, on sent qu'il n'est pas de terre, qu'il est vraiment groundé sa route, on peut le dire. Moi j'ai aimé ça. Ouais, c'est ça qui est le fun. Puis regardez, c'est ça qui est dommage de nos jours à cause que ça vient tout des petits VUS, ces choses-là. Vous n'allez pas retrouver une tenue de route comme ça dans un VUS. Bon, à la demande de plusieurs personnes, on va ramener les points positifs et négatifs. Il y en a qui nous ont écrit « Ah, on aimait ça quand vous donniez vos points à la fin des vidéos. » Fait qu'on les ramène. Premièrement, je trouve que ce véhicule-là a gardé vraiment son essence allemande versus la reste de la ligne de Vaux. Deuxièmement, mon banc est vraiment confortable quand même, avec la shape et tout. Donc ça, j'aime bien ça. Puis troisièmement, écoutez, je trouve que le Golf a gardé un design vraiment classique. On le voit, quand on le voit passer dans la rue, on sait que c'est un Golf. Il a comme toujours resté classique dans le même style. N'importe qui, même si vous ne connaissez pas beaucoup les véhicules, vous savez que c'est un Golf. Toi, Jules, tes points. Moi, regardez, j'aime beaucoup qu'on peut retrouver un peu l'essence d'une voiture sport, mais un côté abordable et pratique. J'aime beaucoup aussi que je me sens un peu, on dirait, en arrière d'une voiture vraiment de qualité. Je me sens vraiment comme je serais en arrière d'une Audi. Fait que c'est un gros plus pour moi. Puis, venir compléter ton point, moi, c'est vraiment être un peu la côté nostalgie, tout ça, les sièges, les petits détails qui fait une Golf, une vraie Golf, puis qui font des trucs vraiment pour plaire encore aux vrais acheteurs de Golf, aux fans, aux enthousiastes, puis pas juste penser à faire un véhicule de masse qui peut essayer de plaire à tout le monde. Du côté des points négatifs, écoutez, je trouve premièrement que le véhicule, il ride vraiment rough. Donc, je sais pas si vous voyez que la caméra shake. Là, on a essayé de le mettre en confort et tout, mais il ride rough. C'est un véhicule qui est fait comme ça. Fait que si vous n'aimez pas ça, c'est peut-être pas bon pour vous. Deuxièmement, je trouve qu'il manque un peu d'ergonomie côté justement rangement de cellulaire, recharge sans fil et tout. Il y a un petit manquement de ce côté-là. Puis finalement, à l'arrière, je trouve que les bancs ont l'air un peu étroits. Puis peut-être qu'il manque un peu de place pour les jambes si vous avez à emmener 3 ou 4 personnes dans le véhicule. Toi, Jules, tes points? Moi, de mon côté, encore une fois, que je viens compléter tes points à ride, comme je dirais, besoin d'un petit peu plus de pneus pour un petit peu plus de grip, plus de confort. Fait que de ce côté-là,
c'est un petit peu un point négatif. Un autre point négatif, je pourrais dire, c'est vraiment côté son. Je trouve qu'on a un petit peu de son, mais il faut vraiment baisser les vitres, fermer la radio, puis tout ça. J'aimerais ça que quand on le met en mode sport, on entend vraiment le moteur se déboucher, puis chanter. Mais de ce côté-là, ça, c'est sûr et certain, c'est quelqu'un comme moi qui est habitué à des voitures qui sont vraiment débouchées. Mais bon. Puis troisièmement, encore une fois, je viens compléter Eve, il manque la côté de technologie, des places pour mettre le téléphone, ces choses-là. C'est important pour moi, on est en 2020. Le téléphone fait partie vraiment de nous. De nos jours, je m'attends vraiment que tous les véhicules, on a une place pour mettre le téléphone. Ça vient se connecter puis compléter le véhicule. C'est ça qui manque un peu dans cette génération de Golf. Bon, pour conclure, regardez, pour moi, la GTI est toujours numéro 1 du côté des hatchbacks à traction avant. Je ne considère pas les modèles qui sont à traction intégrale puis qui sont plus chers. Regardez, vraiment les hot hatch qu'on appelle traction avant. Je trouve que la GTI est toujours le king of the hill pour moi. Côté le plaisir de conduire, vraiment la qualité du véhicule, comment il est assemblé, tout ça, c'est un tout. Je trouve vraiment que c'est le numéro 1 des hatchbacks. Oh, FedEx, c'est bon. Les grosses boîtes, c'est quoi? Gros package. Qu'est-ce que c'est? Fragile, j'ai une idée de qu'est-ce que c'est. Moi aussi. Allez, ouvre la boîte. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau de les gens chez Rearview Print. Ils m'ont envoyé ça. Ils ont dessiné mon Raptor que j'avais dans le temps, mon SVT Raptor. Fait que je garde un peu un souvenir de mon Raptor. Puis j'ai 2 autres aussi cadres qui m'ont envoyé. Fait que ça va vraiment faire une belle décoration dans mon bureau. Bon, celui-là, on voit un dessin bien réalisé de mon Sierra AT4, celui que j'ai présentement, celui de mon camion que j'ai dans ma cour. Fait que, encore là, immortalisé, je pourrais dire, par la gang de chez Rearview Print. Un dessin de la part de Emma. Fait que, des beaux dessins qui viennent de la gang du Texas. Ils sont basés à Austin, Texas. Très beau dessin, je trouve que c'est vraiment clean, puis ça reste vrai vraiment au véhicule, mais en même temps, on voit que c'est un dessin. Fait que le dernier cadre, c'est ma Mustang que j'ai eu pendant beaucoup d'années. Ça a été vraiment mon auto préféré que j'ai eu pendant longtemps, que j'ai investi beaucoup d'argent dedans. Fait que pour moi, l'avoir immortalisé de cette façon-là, je suis très content. Puis vraiment dans sa forme finale, quand elle est le plus modifiée avec ses roues de GT 350R, puis sa lip en avant, tout ça. Je m'ennuie beaucoup de cette auto-là. Maintenant, c'est un propriétaire heureux en France qui l'appartient. Si vous la voyez en France, je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube qui nous suivent de la France. Si vous voyez mon véhicule dans les rues, prenez-la en photo et envoyez-moi des photos. J'aimerais juste la revoir si elle existe encore. J'espère juste qu'elle n'est pas dans un dépotoir, crochée vraiment dans une cour à scrap. Fait que je suis vraiment content d'avoir mes 3 véhicules que j'ai eu dernièrement immortalisés de ce côté-là. Fait que vraiment une belle job de la gang chez Rearview Print. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien de Rearview Print dans les commentaires.